Bonjour Nathalie. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui avec moi pour parler du thème de l'éducation. Merci, avec plaisir. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est votre métier. Alors je suis enseignante de SVT, Sciences de la vie et de la terre, D'accord. niveau collège-lycée. Et vous proposez une solution dans votre classe Voilà, j'utilise les nouvelles pratiques qui sont en train de vraiment émerger pour essayer de faire acquérir à l'élève un peu plus de confiance en lui, pour qu'il arrive à s'apaiser face à tous les choix qu'il a à faire, et aussi face finalement à la société actuelle, où il y a beaucoup de problèmes qui surgissent et les élèves se retrouvent dans tout ça et ne savent plus vraiment qui ils sont, quoi faire. Voilà. Donc j'essaie un petit peu de les accompagner dans toute cette démarche. Cette démarche en tant qu'écolier, mais pas que, les faire évoluer pour qu'après, en tant qu'adultes, ils arrivent à découvrir des choses d'eux-mêmes. Il y a une technique particulière que vous utilisez Alors il y a plusieurs techniques que j'utilise. Donc c'est des techniques qui ont été mises au point par Madame Dumas, Patricia Dumas, qui a mis en place une méthode qu'elle a intitulée donc, Transmettre et épanouir. Donc elle m'a formée à tout ceci ainsi que moi et d'autres collègues, et donc on pratique sa démarche à elle. Voilà, c'est tout un cheminement où on part plutôt du collectif, du groupe classe, d'abord pour créer une bonne ambiance dans la classe, une confiance entre eux, basée sur certaines valeurs, pour que petit à petit, on aille un petit peu plus sur l'individuel. Voilà, puisque après tout, on n'est pas tous identiques, donc il faut aussi jongler avec soi-même. Voilà, on crée une bonne ambiance et après, on peut avancer tous ensemble. Super, merci. Et quels outils vous avez utilisés Alors en début d'année, donc, pour permettre une grande cohésion, donc, on a mis en place les arbres de vie, comme vous avez pu en filmer quelques-uns. Donc l'arbre de vie, c'est d'abord trouver un objectif commun à toute la classe par rapport à cette année scolaire. Donc on se met tous d'accord par rapport à cet objectif. Et par rapport à cet objectif, pour qu'on avance tous ensemble, il faut aussi avoir des valeurs communes. Donc on met en place aussi nos valeurs communes qu'on va devoir respecter pour que tout aille bien en fonctionnant en groupe. Et donc on écrit tout ceci en élaborant ensemble un arbre où on va puiser ensemble nos ressources, les ressources au niveau de la racine, pour grandir petit à petit, élaborer notre feuillage. Et tout le feuillage et le haut, en fait, c'est l'objectif final commun. Mais bien sûr, cet objectif final commun, il peut être atteint que si chacun, on se met nos propres objectifs. Voilà, le commun, c'est vraiment le final, grand final, mais pour l'atteindre, ça ne se fait pas comme ça d'un coup. Il faut cheminer petit à petit. Et donc, pour agrémenter cet objectif final, au cours de l'année, à intervalles réguliers, chaque élève écrit son propre petit objectif pour atteindre celui-là. Et on y revient sans arrêt, parce que cet objectif, il peut avoir été atteint à un moment donné, on va vouloir le changer ou on va vouloir au contraire se le remémorer parce qu'on l'a perdu un petit peu de vue. Et donc du coup, on y revient de temps en temps et voilà, ça crée des petites piqûres de rappel. Et chaque élève, comme l'arbre de vie est au niveau de la classe, l'élève, quand il rentre dans la classe, qu'il voit son arbre de vie, hop, ça le restimule, ça dit « Ah oui, il y avait ça ». Et une certaine confiance, en fait, petit à petit apparaît. Super. Et il y a d'autres techniques aussi que vous utilisez? Oui, donc ça, c'est la grande technique donc, pour la cohésion vraiment de classe. Et puis, c'est quelque chose qu'on élabore ensemble, donc vraiment, ça tisse des liens. Après, donc, on a travaillé sur d'autres techniques, à savoir donc, la météo du jour, un petit peu pour se découvrir, pour prendre conscience que il y a des jours on va bien, il y a des jours on va pas bien. Puis quand ça va pas bien, finalement, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? C'est pas voir que le négatif qu'on a tendance à voir énormément dans la société actuelle, puisqu'on n'est pas habitué à voir le positif, on montre d'abord le négatif. Donc, prendre conscience de tout ça. Face à tout ça, des fois, on s'aperçoit qu'il y a des blocages. Donc, qu'est-ce que c'est ces blocages? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est la technique du saboteur, après, qu'on met en place pour voir cette petite bête qui, en nous dit « Ah, c'est pas bien, ah, tu n'arriveras jamais à faire ça ». Voilà, débusquer tout ça pour en prendre conscience d'abord et puis essayer d'avancer par rapport à ça. D'autres techniques, c'est aussi, comme on a des élèves qui ont très peu confiance en eux, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients des qualités qu'ils ont, toujours pareil. Hein. On a du mal à voir le positif, on a du mal à voir nos qualités. Donc c'est essayer de divulguer un peu ces qualités de par la technique de la chasse aux pépites. Et tout ça, c'est agrémenté de méditation qui viennent petit à petit. On les commence toutes petites et puis petit à petit, on augmente.